Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner le Paris FC. Et oui, aujourd'hui on va parler de cette liste de courses pour le mercato d'été pour le Paris FC. Tout simplement, je vais vous expliquer assez brièvement. Comme vous le voyez, bien sûr, j'ai le maillot Réfé fait avec Nino. On pense notamment à Bic qui réalisait les maillots extérieurs du Paris FC fut un temps. Donc on est revenu sur ces couleurs un petit peu emblématiques pour le club. Et aussi une collaboration avec un artiste de renom, un artiste français de renom, en la personne de Nino, qui rend hommage ici avec cette magnifique tunique au Congo et au Grand Paris. Donc le Grand Paris, ça va aussi tenir son importance dans cette vidéo et c'est pour ça que j'en parle maintenant. On va parler aujourd'hui d'une liste de joueurs qui, pour moi, encore une fois, correspondent sur certains points. Ces points, ils sont au nombre de 5. Soit c'est un joueur qu'on peut classer parmi les Frenchies et donc les joueurs français qu'on peut ajouter au projet Paris FC. Soit ce sont des joueurs qui sont accessibles, donc avec un coût qui est plutôt abordable au moment où on parle, en tout cas sur Transfermarkt. On est aussi sur un transfert réaliste, raisonnable, réalisable. Donc voilà, pour certains joueurs, donc ils rentreront dans cette catégorie. Ensuite, on a les joueurs qui sont d'Île-de-France ou les joueurs qu'on appellera les Parisiens. Et enfin, les joueurs, mon choix personnel pour le club. Qu'est-ce qui pourrait apporter un peu plus? Je vais essayer de justifier à peu près tous ces noms. Donc pour chaque poste, il y en a 5. Pour chaque poste, vous aurez 5 joueurs. Donc ça nous fait 25 joueurs. On va faire une vidéo sur 25 joueurs. Vous me direz parmi ces pistes-là, lesquelles j'aurais pu ajouter, lesquelles vous paraissent les plus crédibles. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourra le refaire, pourquoi pas, avec d'autres clubs. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo si elle vous plaît et à proposer en commentaire des alternatives à tous mes choix. Parce que justement, le but de faire une vidéo, c'est de créer un débat. On va en parler tout de suite. Pour moi, le budget du club, il est aussi d'environ, entre 30 et 40-45 millions. Tout de suite, on va démarrer avec le premier joueur de cette liste. Le premier joueur qui sera le Frenchie des défenseurs centraux. Le poste de défenseur central est un poste sur lequel, à mon humble avis, et là je vous fais l'introduction globale du poste, je vais pas le redire à chaque fois, mais à mon avis, où on a besoin de profondeur. Aujourd'hui, on a un poste de défenseur axe gauche où il y a un seul joueur qui peut prétendre à y évoluer, c'est Timothée Kolodjeiak. Il est en fin de contrat. Je pense qu'il y a besoin de quelqu'un d'autre pour incarner cette défense en tant que titulaire. Je pense que Timothée Kolodjeiak peut rester dans l'effectif, mais aura un rôle plutôt de remplaçant, de rotation. Le but, c'est de le challenger. Donc là, on va parler d'un joueur qui... Et comme beaucoup de joueurs qui est dans une équipe qui m'a beaucoup intéressé pour cette vidéo, on va parler de Gauthier Lloris. Gauthier Lloris, il y a des rumeurs qui l'ont cité autour du club. Gauthier Lloris qui a 29 ans, Gauthier Lloris qui cette saison réalise une belle saison en Ligue 1 dans une équipe qui joue pour son maintien, qui va jouer pour son maintien lors de la dernière journée face à Strasbourg. Ils sont barragistes à l'heure actuelle. Gauthier Lloris qui est gaucher. Gauthier Lloris qui connaît quand même le championnat de première division de par 3 équipes, si je me trompe pas. Il a joué à Nice, il a joué à Auxerre et il a joué aussi au Havre. Auxerre, non, il n'était pas en Ligue 1, donc on le voit. Il y a quand même il a quand même 3 belles saisons où il a du temps de jeu en Ligue 1, voire et 2 autres belles saisons en Ligue 2. C'est un joueur qui peut apporter de la qualité, notamment sur les coups de pied arrêtés. On voit 11 buts en 133 matchs, donc un but tous les 10 matchs. Mine de rien, si t'es un défenseur qui est capable de marquer une fois tous les 10 matchs, c'est quand même pas négligeable. C'est un beau bébé quand même, 1m91, défenseur central gaucher qui rentre totalement dans cet état d'esprit d'avoir un joueur qui est en capacité de relancer. Il a des qualités, le prix aussi. J'ai choisi en Frenchie, pourquoi? Parce que c'est un Français, mais j'aurais pu le mettre aussi dans d'autres catégories. C'est ça que vous allez voir tout au long de la vidéo. Vous allez avoir des joueurs qui correspondront probablement à l'ensemble de ces critères. Donc Gauthier Lloris, c'est le Frenchie des défenseurs centraux. Ensuite, on va parler tout de suite de son collègue Étienne
Quinqué, qui est lui aussi français, qui lui aussi évolue au Havre et qui pour moi lui aussi aura une possibilité, pourquoi pas, de partir du Havre. Il lui reste 1 an de contrat au même titre que Gauthier Lloris, 8 millions de valeur marchande, c'est sa valeur marchande la plus haute depuis le début de sa carrière. Il a été formé à l'Inter, il est passé à l'Olympiakos et on le voit, hein, là il est au Havre depuis la saison de la montée en Ligue 2, du titre de Ligue 2. C'est un joueur qui a gagné sa place de titulaire et qui aujourd'hui fait partie des indispensables dans ce club qui joue dans l'élite. 2 saisons assez pleines en Ligue 1, quelques matchs en Primavera, en Youth League aussi, du côté de l'Inter. On voit, hein, c'est un joueur assez jeune, 23 ans, 1m96, de la qualité aussi dans les duels. Par contre, un peu moins cet apport sur les coups de pied arrêtés et peut-être, pourquoi pas, une polyvalence à aller chercher sur le poste de 6. En tout cas, c'est un défenseur qui a des qualités dans le combat, qui a des qualités dans la qualité aussi de relance. Il est en capacité de faire des belles choses quand on le met dans le bon contexte. Et surtout, c'est un joueur qui peut apporter, de par son physique et ses qualités, très rapidement, parce que c'est un joueur français qui va vite s'adapter, je pense, à ce groupe. Pour moi, en termes de valeur, je ne l'ai peut-être pas dit pour Gauthier Lloris. Pour moi, Gauthier Lloris, pour aller 3 millions d'euros, 3 millions et demi, tu peux essayer de l'obtenir et ça te laisse quand même pas mal de budget. Pour moi, Quinqué, suivant les concurrents qui vont se présenter aussi, tu peux l'avoir entre 7 et 10 millions. Là, on voit 8 millions, c'est la valeur marchande du joueur, sachant qu'il lui reste 1 an de contrat, qu'il n'a pas un gros contrat au Havre malgré tout. Je pense que oui, pour 7 à 10 millions, tu peux l'obtenir. 10 millions, c'est s'il y a des concurrents. 7, c'est si le Havre descend et que tu arrives à obtenir un petit truc de leur part. Le joueur qui, pour moi, est accessible, on va en parler tout de suite et je vais vous présenter un petit peu. C'est Boško Šutalo. Šutalo qui est croate, qui évolue du côté de la Jupiler League, donc de la Belgique. Un joueur qui actuellement est blessure mineure, mais qui a connu des hauts plutôt avec l'Atalanta Bergame, qui a été formé du coup en Croatie, qui est parti du coup du côté de Bergame un peu plus jeune, donc pour 4 millions d'euros. Il a été retransféré pour 4 millions d'euros donc au Dynamo Zagreb. Le Dynamo qu'il a laissé partir libre, et le Dynamo qui a laissé partir quand même pas mal de joueurs, hein, je pense notamment à Maxime Bernouard, qui a laissé pas mal de joueurs partir, donc transfert libre vers la Belgique. J'ai hésité entre lui et Bernouard, mais je voulais vous donner un autre nom qu'un joueur français. On le voit, il a du temps de jeu, il a des qualités. Seul problème, c'est ces questions de blessure. Donc pour moi, hein, pour 4 millions d'euros grand maximum, tu peux avoir ce joueur. Il est arrivé libre du côté du Standard. Le Standard, comme beaucoup d'équipes en Belgique, est pas forcément en forme financièrement. Donc je pense que c'est des sommes qui peuvent leur permettre de lâcher le joueur, en fait, sur des sommes assez basses. On va parler maintenant du joueur Île-de-France. Hein. Le joueur Île-de-France, ça va être Isaac Touré. Isaac Touré, 22 ans, 2m06, 8 millions d'euros. Il est en prêt actuellement à l'Udinese. Il est prêté par, vous allez voir, le FC Lorient. Le FC Lorient qui monte lui aussi en Ligue 1 et qui a fini champion de Ligue 2. Est-ce que le FC Lorient voudra vendre ce joueur qui a été formé au Havre, qui est issu d'Île-de-France? Peut-être pas. Il est passé par Marseille, il a eu un petit peu de temps de jeu du côté d'Auxerre, a signé à Lorient, est parti en prêt, et là il s'est fait les ligaments croisés, donc ça fait quelques mois, depuis le mois de février je crois, qu'il ne joue pas. On va essayer de voir, hein, si pourquoi pas c'est un joueur qui pourrait pas être prêté, pourquoi pas un club de première division. Il a quelques matchs là cette saison en Serie A, mais il a pris 2 cartons rouges. C'était un joueur qui était plutôt utilisé au début de la saison, beaucoup moins depuis sa blessure. Je lui souhaite un bon rétablissement, mais pour moi c'est un joueur, si tu arrives à proposer 6 millions, parce que peut-être que du côté de Lorient ils vont vouloir aussi peut-être faire un peu de place pour recruter, avoir un peu de budget. Je pense que c'est un joueur qui peut ajouter vraiment de belles choses à un effectif parisien qui devrait s'étoffer sur ses postes.
Je vois bien deux personnes arriver sur ce poste de défenseur central. Je prends de la taille parce que pour moi, en Ligue 1, tu as besoin aussi de cette menace aérienne. Je pense notamment au derby avec le Paris Saint-Germain. Et ben ouais, ils ont un point faible sur les coups de pied arrêtés. Pourquoi pas l'exploiter? On va passer sur le joueur qui me fait rêver. Le joueur qui me fait rêver. Vous allez me dire, ouais, mais Gaou, t'es très gourmand et tout. Mais j'ai quand même bien étudié mon dossier et on va voir que Axel Disasi, formé au Paris FC, qui vient de Gonesse, donc il regroupe quasiment tous les aspects que j'ai cités précédemment. Donc c'est un Frenchie, il est raisonnable de croire qu'il peut signer parce qu'il y a des éléments. Il est international, donc il a de l'expérience. C'est le joueur le plus expérimenté que j'ai cité là. Il a de l'expérience. Il est accessible. Pourquoi? Parce que en fait, il a un salaire à peu près estimé à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un joueur comme Maxime Lopez a un salaire estimé à 1,5 million. Je pense que en montant en Ligue 1, ça va augmenter. Donc ces émoluments, ils vont augmenter. Donc pourquoi pas avoir un Axel Disasi qui a lui aussi des émoluments qui stagnent, sur lesquels le Paris FC dit nous on est prêt à prendre en charge la moitié, 70% de son salaire. Et donc ça en fait le plus gros salaire, sauf que c'est le plus gros CV du club en fait. International français, 1m91, il a des qualités dans le but aussi, un but tous les 10 matchs quasiment, tous les 12-13 matchs peut-être, donc de la qualité là. Il a la polyvalence, il peut être utilisé un petit peu sur des postes alternatifs, et aujourd'hui on le voit, c'est un joueur qui ne joue pas énormément, on le voit quand on regarde son temps de jeu sur la saison, il est à moins de 1000 minutes, c'est incroyable, moins de 1000 minutes quasiment. Il a joué un peu en Conference League, moins de 1000 minutes en championnat. Après en tout, ouais, il a à peu près 1500 minutes. Il a été beaucoup utilisé dans des matchs de coupe principalement. Disasi en prêt payant, parce qu'on le voit là, à Aston Villa, il est sur un prêt payant à 2 ou 3 millions d'euros. Pourquoi pas, et on prend en charge une partie de son salaire. Ça pourrait être un bon moyen pour Chelsea de rentabiliser cet achat qui est sur du long terme. On le voit, il est sur un contrat jusqu'en 2029, ce qui explique aussi sa valeur marchande qui est très élevée, alors que pour le coup, elle est en chute libre, alors que sa performance, elle n'est pas du tout en rapport avec sa valeur. Et il n'est pas tout jeune. Il a 27 ans, donc c'est un joueur à qui il va falloir trouver du temps de jeu, parce que c'est maintenant qu'il faut valider ça sur son CV, et je pense que il se mettra en valeur dans un projet comme le nôtre. Après, il est droitier, ça peut ne pas convenir, ne pas correspondre. Le poste suivant, c'est le poste d'arrière droit. Poste d'arrière droit, en fait, on a Sofiane Alacouche qui est présent au club, blessé sur une longue durée, qui revenait de blessure et qui s'est reblessé en fait, tout simplement, et qui a fait une dizaine ou quinzaine de matchs lors de sa première saison au club, qui lui a permis d'obtenir un contrat définitif, parce qu'il était en prêt du côté de Metz ou de Reims, je sais plus, et du coup il a fait des bons débuts, et malheureusement grosse blessure, puis grosse blessure cette saison, donc on l'a trop peu vu. J'ai peu de garanties avec lui. Maintenant, s'il est à 100%, je pense que ça peut être un titulaire dans cette Ligue 1, mais titulaire avec des qualités qu'on peut, pourquoi pas, challenger et optimiser. Il y a Mathis Touraine qui était l'un des meilleurs arrière droit de Ligue 2 la saison passée, qui cette saison a été bon sur une première moitié de saison, un peu moins sur la deuxième. Est-ce qu'il n'était pas cramé? Il a joué quasiment tous les matchs sur la première partie de saison. Je pense qu'il a joué tous les matchs. J'aimerais bien le challenger, en tout cas avoir une recrue qui pourrait me permettre de souffler et d'avoir des profils aussi un petit peu différents, parce que c'est vrai que Mathis Touraine, il a pas ce côté offensif, latéral offensif qu'on aime tous voir dans le football moderne. Donc du côté de ce poste de latéral droit, j'ai pensé à Kylian Sildia en Frenchie. Ce serait le Frenchie de l'équipe, de la liste en tout cas. Contrat jusqu'en 2026, 10 millions d'euros de valeur, sachant que sa valeur elle est en chute libre, que c'est un joueur qui a essentiellement évolué en Bundesliga au cours de sa carrière, quasiment
80 matchs de Bundesliga, hein, si je me trompe pas, plus des matchs d'Europa League, de Coupe d'Allemagne, etc., etc. C'est un joueur qui marque assez souvent, on le voit, hein, il marque assez souvent. Beaucoup de matchs et beaucoup de polyvalence sur le poste de défenseur central. Beaucoup de matchs aussi en tant qu'arrière droit. Il a été utilisé dans d'autres postes. Là, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Connaît bien Obed Nkambadio, il a été médaillé d'argent avec lui lors des JO de Paris. On le voit, peu de temps de jeu cette saison, mine de rien, 24% dans le 11 de départ, 27% des minutes jouées, pas assez de temps de jeu du côté de Fribourg. Ça va être compliqué pour lui, je pense, de ne pas partir cet été, parce que une seule année de contrat, donc à la fin de l'année prochaine, il est libre. Je pense que le club, ils vont essayer de le vendre. Et sur un joueur comme ça, tu peux proposer 8 millions, je pense 8 millions, 8 à 12 millions d'euros et obtenir gain de cause. 8 à 12 millions, par contre, c'est un tiers de ton budget. Est-ce que ce pari-là, tu as envie de le faire sur un joueur qui est plutôt sur le déclin de sa forme, en ce moment en tout cas, que sur une pente ascendante? Voilà. Ça, c'est pour le Frenchie. On va parler maintenant du joueur accessible. Le joueur accessible, j'ai choisi Antoine Mendy. Antoine Mendy qui est né à Marseille, 1m87, donc c'est un beau bébé aussi. C'est international sénégalais, arrière droit de métier. Il a été utilisé aussi un petit peu en défense centrale. C'est un joueur... On le voit, hein, une douzaine et dizaine de matchs sur les deux postes, plutôt utilisé à droite, plutôt utilisé aussi dans l'axe. Je pense qu'on peut en faire un arrière droit totalement cohérent. Il y a Yohan Coré aussi, hein, qui revient, j'ai oublié de le préciser. Yohan Coré, pour moi, qui est plus un défenseur central de notre côté et qui pourrait être utile si le coach a envie et besoin de lui. Après, bon, ça peut être des styles de joueurs qui vont quand même pas mal se ressembler. Jeune, avec un bon potentiel, 20 ans. On le voit, hein, ici. On a de la qualité. C'est un joueur qui est formé à Nice, qui a fait toute sa formation à Nice, bien qu'il soit né à Marseille, il est du côté du club concurrent. Et pourquoi pas, en fait, 3 millions d'euros, c'est pas une grosse valeur. Je pense qu'entre 3 et 5 millions, tu peux obtenir ta signature. C'est bien, c'est beau. C'est du Antoine Mendy tout craché, hein. Donc un bon joueur, pareil, avec là plutôt une progression dans sa valeur et plutôt une explosion un petit peu de son temps de jeu par rapport aux saisons précédentes. C'est un joueur qui progresse et qui est là pour un certain temps du côté de Nice. Donc pourquoi pas essayer d'aller shipper cette potentiel pépite, en tout cas cette bonne affaire. Un bon rapport qualité-prix, j'ai mis le joueur accessible, c'était le joueur accessible. Le bon rapport qualité-prix, pardon, on va en reparler tout de suite, c'est Ridel Bakou qui est arrivé au mercato d'hiver du côté de Leipzig, qui a fait une super saison en Bundesliga, 33 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Il est arrivé au cours du mercato d'hiver. Il a quitté Wolfsburg, qu'il avait rejoint en 2021, 2020-2021, pour la somme de 10 millions. Là, il est venu à Leipzig pour 4,5 millions. Je pense que Leipzig, ils peuvent déjà faire une plus-value sur lui, avec une valeur de transfert, pourquoi pas, autour de 7-8 millions d'euros. C'est un profil qui va être, je pense, le plus adapté. En tout cas, l'un des plus adaptés, le plus adapté pour le style de jeu qu'on a vu au cours de la saison passée. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le style de jeu qu'on va avoir sur la saison prochaine. On sera en Ligue 1, on n'aura pas forcément les mêmes qualités au rendez-vous. Il est international allemand, en tout cas. Bakou, il a des qualités. Maintenant, comme je disais, faut voir si c'est le profil qui convient. Pourquoi je l'ai cité lui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est à Leipzig. Leipzig a une stratégie qu'on connaît assez souvent, hein. C'est ils vont donner du temps de jeu à des joueurs qui sont assez jeunes et ils vont essayer de les faire progresser. Je pense que Morgala, qui est du côté de Salzbourg,
en Autriche, Morgala, dont on a entendu parler aussi du côté du PFC, pourrait rejoindre Leipzig, ou c'est Clemens, ou il y a des jeunes là en fait qui sont du côté de l'Allemagne qui pourraient aller du côté de Leipzig, et du coup on aurait un Baku qui serait peut-être relégué avec un peu moins de temps de jeu, peut-être qu'il aurait un petit peu moins de facilité à tirer son épingle du jeu. Je trouve que c'est un joueur qui est, on le voit, hein, qui est polyvalent, qui est capable de jouer quasiment partout à partir du moment où on lui donne un ballon, il prend du plaisir, il est capable de jouer au milieu de terrain, il est capable de jouer plutôt au poste d'arrière droit, même sur l'aile, voilà, il est polyvalent. Il a été utilisé un peu partout. C'est un joueur aussi qui marque quand même pas mal de buts. On le voit, hein, mine de rien, à tous les postes, il a performé, il a marqué des buts. Il marque quand même pas mal de buts. Il connaît bien la Bundesliga, donc c'est un joueur d'expérience aussi. Hein, on voit plus de 300 matchs en pro. Je pense qu'on est aux alentours des 250 matchs. Il reste plutôt jeune, 27 ans. Un bon gabarit. Donc ouais, c'est une belle opportunité, pourquoi pas une opportunité de marché. Le joueur suivant, ça va être Timothée Pembele. Timothée Pembele qui a été champion de France, qui a fait un triplé avec le PSG, qui est né à Beaumont-sur-Oise, qui sera notre Parisien de la liste des arrières droits. 1m83 arrière droit, international U23 français. Il est en prêt du côté du Havre, prêté par Sunderland, qui va regagner, je pense, cette année la première ligue. Il a eu un temps de jeu plutôt correct. C'est un joueur qui est plus là pour se relancer que pour vraiment son niveau de performance actuel. Il est en contrat long. Du côté de Sunderland, il y a une option d'achat, je suis pas sûr que le Havre la lève, sachant que 2,5 millions, voilà, pour une somme à peu près similaire, je pense qu'on peut essayer d'aller le débaucher du côté du Havre. C'est pas un titulaire chez eux, donc je pense qu'ils auraient plaisir à le vendre. C'est un joueur qui a été utile, en tout cas cette saison, qui a participé à quand même 19 matchs, un peu plus de la moitié des matchs de Ligue 1, mais un peu moins de la moitié du temps de jeu. Donc voilà, on est sur un joueur qui peut avoir son importance. Le joueur que moi j'aimerais voir en tout cas du côté du Paris FC, et oui, ça va être Saël Koumbedi du côté qui est lyonnais de cette liste d'arrière droit, qui est aussi de l'Île-de-France, qui est français, donc il répond à quasiment tous les critères. Arrière droit, 20 ans, jeune, français, originaire d'Île-de-France. Il a le même agent que Obed Nkambadjo. Je dis ça, je dis rien. C'est un joueur qui a été champion d'Europe U17. C'est un joueur aussi qui a participé quand même à une bonne quinzaine de matchs cette saison en Ligue 1. C'est un joueur à qui reste 2 ans de contrat et qui a eu une bonne période en fait là au cours de la saison, qui a eu un moment où on a apprécié. Il est formé au Havre. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le Havre dans cette liste, vous verrez. Mais ouais. Là, moi je pense que pour allez, peut-être 7-8 millions, Lyon, ils peuvent le lâcher. Ils peuvent être contents de le lâcher au Paris FC, et en se disant, qui performera peut-être pas autant qu'attendu. Donc, moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour le Paris FC d'aller chercher ce joueur. On va passer maintenant sur les joueurs qui vont évoluer au milieu de terrain. Je reprendrai cette vidéo peut-être avec une autre tenue, parce que j'ai un match de foot qui m'attend. On va faire un 5, vous connaissez. Du coup, ne soyez pas surpris du faux raccord. On va continuer cette liste et poursuivre cette liste avec le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, on va voir plusieurs joueurs. Pour moi, le joueur qui sera le Frenchie de cette série, ce sera Joris Chotard. Un peu sur la même lignée que ce que j'avais proposé avec Sildia. Je vais vous proposer un Frenchie qui a été vice-champion olympique avec Obed Nkambadjo, qui a de la qualité, qui est dans un club qui descend en Ligue 2, donc c'est 7 millions d'euros de valeur. Je pense que pour 8 à 9 millions, tu l'as. Peut-être même pour 5 millions, tu peux avoir Joris Chotard. Joris Chotard qui a pas eu autant de rayonnement que sur la saison précédente. Il a été un peu moins en vue cette année. C'est un joueur qui a des qualités. On le sait, on le connaît, il a des qualités, notamment de passe. On le voit la saison d'avant encore, il était en capacité de faire des passes décisives. Je vous cache pas, cette saison à Montpellier, quand on était dans une équipe qui a mis, je crois,
6 buts à l'extérieur, c'est compliqué d'être passeur décisif. Donc ses qualités de passe, on les a peut-être un peu moins vues. C'est un joueur qui travaille, c'est un joueur qui est souvent averti, on le voit, mais qui généralement prend pas de carton rouge. Il en a pris un dans sa carrière. Il a beaucoup d'expérience, on le voit. Pour son âge en tout cas, c'est un joueur qui a fait beaucoup de choses. Il a même joué la Youth League du côté de Montpellier. On est sur un joueur qui je pense, va intéresser beaucoup de clubs. Milieu défensif, jeune, avec des qualités techniques, des qualités de passe. Parce qu'il a toujours évolué plutôt dans un poste reculé, et donc il a des qualités de passe, parce que faire 6 passes décisives en jouant milieu défensif, c'est pas rien. Je pense que Joris Chotard, ça peut être une bonne pioche pour ce mercato parmi les Frenchies. Le joueur suivant, ça va être le joueur réaliste et réalisable, qui est à Séville, qui est venu au mercato d'été, qui est peut-être le pari du côté de Séville, qui a été déjà champion d'Italie, je crois, avec l'Inter, si je me trompe pas. C'est ça, Lucien Agoumé, qui a été champion d'Italie avec l'Inter. Et il me semble que, voilà, formé à Sochaux, passé par Brest en prêt, passé par Troyes en prêt, il a été prêté à Séville puis acheté par Séville pour 4 millions l'été dernier. Est-ce que cet achat lui a permis de gagner une place de titulaire indiscutable? Non, pas encore, mais c'est un titulaire dans une équipe qui est en difficulté financière. J'aime bien les équipes en difficulté financière, c'est un profil, moi, costaud, qui manque, je pense, au milieu du club. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de milieux qui sont assez robustes et costauds, dans les duels notamment et tout. On a des profils plutôt techniciens, des profils plutôt physiques, donc endurants, qui vont être travailleurs, mais pas forcément des profils physiques qui vont être dans le combat. On va être plus des joueurs qui vont être dans l'évitement, dans la passe, dans la technique. Je pense que ce profil-là, t'en as besoin en Ligue 1. C'est un profil qui peut te permettre aussi d'avoir un joueur francophone, français, qui intègre ton équipe, qui est jeune, avec un potentiel, une progression qui va exister. Il a connu des clubs comme Séville, l'Inter, il est passé beaucoup en France aussi, la Spezia, c'est quand même pas mal de choses, et je pense qu'en termes de prix, on reste sur du 5 à 8 millions, tu peux essayer de l'obtenir. Pourquoi pas mettre une pièce là-dessus. On voit, il a fait 12 matchs la saison dernière, 32 cette saison. Il est déjà passé par Brest avec 27 matchs et 1800 minutes. On sait, il est habitué à la Ligue 1, il connaît la Ligue 1. C'est un joueur qu'on peut pourquoi pas attirer si on lui propose ce qu'il faut pour être au bon endroit au bon moment. Ensuite, on va avoir Ibrahima Sissoko. Pour moi, Ibrahima Sissoko, c'est un joueur, le joueur Île-de-France, il est de Meaux, le joueur Île-de-France qui est arrivé au mercato d'été à Bochum pour 6 millions d'euros aujourd'hui de valeur marchande. Je pense que entre 5 et 8 millions, tu peux essayer de l'obtenir. Il est passé par Strasbourg, par Brest, il était formé à Torcy. Joueur qui arrivait libre du côté de Bochum. Je pense que ça peut être une bonne pioche. 1m93, on voit, on a de la qualité, je pense, avec ce genre de joueur. C'est un vrai récupérateur en capacité d'améliorer significativement le profil présent dans ton milieu. Malien, en plus, international malien. Je pense qu'il y a il n'y a pas de honte à chercher à attirer des joueurs un peu travailleurs, un peu comme ça, surtout dans le milieu de terrain où on a plutôt, des profils vraiment techniques. On le voit, hein, c'est un joueur qui est aussi capable de marquer quelques buts de temps en temps, qui a beaucoup évolué en Ligue 1, qui connaît bien cette Ligue 1, et notamment pour y avoir évolué chez Strasbourg. Il a fait même l'Europa League et tout. Ah non, franchement, c'est un beau CV. Moi, je revois encore tout ça. Un beau CV, il n'y a rien à dire. Il est polyvalent. Il sait jouer un petit peu aussi dans des postes un peu plus défensifs. Hein, on le voit, hein, il y a quelques matchs en défense centrale. Pour sa polyvalence et tout ça, franchement, ça peut être une super pioche. Le joueur rapport qualité-prix, ce sera Jean Onana, qui est prêté au Genoa, qui est du côté de Beşiktaş, qui a pas énormément joué du côté du Genoa, qui a pas énormément joué en Super League, qui a eu quelques matchs, quelques minutes, voilà, par-ci par-là,
qui a 25 ans, hein, le Camerounais, qui est prêté avec une option d'achat. Pourquoi pas essayer de tacler le Genoa sur un joueur qui pourrait, pourquoi pas, devenir un bon joueur de rotation, en tout cas dans le milieu, avec un profil différent de ceux qu'on a. Passé par Lille, passé par Bordeaux, Lens, Marseille. Voilà, c'est un joueur qui, au moment où on parle, n'a jamais fait ses preuves. Mais est-ce que c'était dans des contextes aussi où il n'avait pas forcément de pression? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Et quand on regarde ce qu'on peut lui proposer du côté du PFC, c'est-à-dire être un joueur qui se fond dans la masse et qui arrive à devenir un bon joueur dans la rotation, je pense que c'est une bonne pioche. Pour un bon rapport qualité-prix, si on veut pas trop dépenser 3 millions d'euros, je pense que voilà, c'est un club turc qui le possède, il est prêté avec une option d'achat. S'il voit que plusieurs clubs arrivent, voilà, la valeur elle peut augmenter. Allez, on dirait pour maximum 5 millions d'euros. Au-delà de 5 millions d'euros, tu passes à la personne suivante sur la liste, et cette personne-là, et on va revoir juste un petit peu, vous voyez, il n'a pas énormément non plus de temps de jeu, mais c'est quelqu'un qui a su tirer son épingle du jeu, notamment du côté de Bordeaux. Il a pratiqué un petit peu le football en Ligue 2, mais pas très longtemps, parce qu'il a été transféré du coup à Lens, et puis après il est parti du côté du Beşiktaş, il a été prêté à Marseille. Voilà, c'est un baroudeur. Et je pense que là, il va falloir pour lui se poser et on peut lui offrir quelque chose. Du côté de la suite, pour moi, le prochain joueur, c'est le joueur que moi j'estime être celui qui fit le mieux. On voit sa valeur marchande, elle est à 14 millions, mais il est à Leicester. Il retourne, il était prêté à... Il était prêté du coup à Séville l'année passée. Il est retourné à Leicester, et du coup à Leicester il descend. Sa valeur marchande, elle a jamais été aussi faible depuis son arrivée au club. Il est parti de Lille en étant champion de France. Il est d'Île-de-France, il est français, physique, technique, il joue en première ligue, il a de l'expérience. Du côté du LOSC, il a été utilisé et utile, notamment l'année où il glane le titre. Mine de rien, en fait, c'est une bonne pioche. Il a du temps de jeu récemment, et en première ligue, il a été bon. En tout cas, il fut bon. Là, il a été prêté l'année dernière. Séville, il a apporter des choses. On voit, hein, c'est un joueur qui est souvent averti parce qu'il va beaucoup au duel. Bonne pioche, non? Allez, on poursuivra cette vidéo dans une deuxième partie où là vous aurez des postes plutôt comme les ailiers et le buteur, et on en reparle dans une prochaine vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaoufou. Ciao ciao.